Ah, bonjour. Alors ici, on parle de euh, bon, plusieurs versets, mais en fait, c'est un principe. Les gens vont dire, oh, on n'a pas besoin de garder la loi de Dieu de l'Ancien Testament. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est garder la loi de Jésus. À ça, je vous répondrai par des versets bibliques. Jacques 4,12. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Ici, Jacques, on parle clairement de la loi. Regardez ici, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur, mais un juge de la loi. Donc, il y a un seul législateur. Ésaïe 33 nous dit exactement la même chose. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Donc, c'est la même loi. Euh, Jésus nous le confirme en Jean 7,16, quand il dit Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, la loi de Dieu, du Père, dans l'Ancien Testament, est la même que celle de Jésus. On le voit aussi dans Jean 10,30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, ils disent la même chose, leur message est la même chose. Jean 14,10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Donc, vu que Jésus est comme un messager, il porte la parole du Père. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est comme si le Père nous l'avait dit. Maintenant, est-ce que le Père et le Fils vont dire deux choses différentes? Clairement non. On ne peut pas dire ça. Les gens vont utiliser cette logique-là en disant oui, mais l'ancienne alliance, la nouvelle, ne mêlez pas les choses. Le standard de droiture et ce qui nous montre le péché, qui est la loi, et l'alliance en tant que telle, ce sont deux choses séparées. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, encore là, si vous gardez mes commandements, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Alors, si il y a un seul législateur, et si Jésus a gardé les commandements de son Père, et nous on doit garder ses commandements, ce sont les mêmes commandements. Il ne faut pas séparer les choses, là. Ça n'a pas rapport. En Révélation, on voit très bien ce principe-là. Regardez ici Apocalypse 12, 17. Et le dragon, l'image pour Satan, s'irrita contre la femme, l'image pour l'Église, le corps de Christ, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus le Christ. Donc ici, c'est assez clair, deux choses, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On le voit répété en Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Et ici, quel commandement? Lisez les prochains versets. Mais dehors sont les impudiques ou les fornicateurs, les magiciens empoisonneurs, les fornicateurs. Impudique doit être autre chose, là. Je suspecte la traduction Osterwald de me jouer des tours. 22, 15. Il faut toujours aller confirmer. Dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique un mensonge. Donc ici c'est beaucoup plus clair, si vous voulez avoir mon avis, en termes de traduction. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. La loi de Jésus, c'est la loi de Dieu. Donc il n'y a pas de différence entre les deux.